Dans l'adoration, souvent l'Esprit de Dieu nous donne des révélations, nous fait comprendre des choses auxquelles nous n'y avons pas pensé. C'est pourquoi il est important d'être connecté dans l'adoration avec le Saint-Esprit. 1 Pierre 1, verset 18. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, qui dit ceci. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, il va expliquer, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. En fait, tout à l'heure, quand ma femme était en train de faire l'adoration, elle était en train de dire ces belles paroles, le Saint-Esprit m'a fait comprendre certaines choses. Il m'a dit, tu sais, je ne pouvais pas vous racheter avec de l'or, de l'argent. Pourquoi? Parce qu'en général, ce qu'on prend pour racheter l'autre a plus de valeur que ce qui est racheté. Si Dieu utilisait l'or pour nous racheter, c'est comme s'il disait que l'or a plus de valeur que l'or. Maintenant, Dieu me dit, si je prends de l'or, de l'argent pour vous racheter, c'est comme si l'or et l'argent ont plus de valeur que vous. Alors que j'ai créé l'or, l'argent pour vous. C'est-à-dire, vous avez plus de valeur que l'or et l'argent. Si je prends un ange pour vous racheter, c'est-à-dire que l'ange a plus de valeur que vous. Non, vous avez plus de valeur. Pourquoi? Parce que l'homme est la dernière création de Dieu. Lorsque Dieu a tout créé, Dieu a dit cela était bon, cela était bon, cela était bon. Mais quand il a fini de créer l'homme, la Bible déclare, elle dit cela était très bon. Dit je suis très bon. Ou je suis très bien. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant Dieu va dire, donc c'est que quand je regarde dans l'univers, qu'est-ce qui a plus de valeur que l'homme? Ça peut pas être l'or, ça peut pas être l'argent. Ça ne peut pas être toutes ces choses périssables. La seule chose qui a plus de valeur que l'homme, c'est celui qui a créé l'homme. C'est-à-dire Dieu. Donc Dieu va prendre la forme humaine, venir sur cette terre et donner sa vie en rançon pour l'homme. C'est ce qu'il est en train de m'expliquer tout à l'heure. Donc la seule chose, en parenthèse, qui était capable de pouvoir racheter l'homme de sa perdition, c'était Dieu lui-même. C'était sa vie. Donc quand on dit Christ a versé son sang, le sang n'est rien d'autre qu'un symbole. Ce n'est pas le sang liquide, physique. Parce qu'il a versé son sang lorsqu'on l'ont circoncis le 8e jour. Il a versé son sang lorsqu'on le frappait, on le flagellait. Il a dû verser son sang lorsqu'il était menuisier. Peut-être qu'il s'est fait couper. Mais quand il a versé son sang, c'est selon Lévitique, selon la loi de Moïse. Parce que le sang représente l'âme. Ou le sang représente la vie. Donc quand on dit Christ a versé son sang, c'est-à-dire Christ a donné sa vie. Donc Dieu va donner sa vie à l'homme pour racheter l'homme. Regardez quel amour Dieu a manifesté pour nous. Alléluia. Ça nous montre la grandeur de l'amour du Père pour nous. C'est pourquoi, regardez, Hébreu 2 va citer Psaume. Il va dire ceci, le verset 6. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Il dit, qui est l'homme? Souvent les gens se demandent, mais qui est cette créature-là? Dont Dieu prend quotidiennement soin. Qui est cette créature? Dont Dieu a manifesté un si grand amour. Eux-mêmes, ils sont étonnés. Mais qui est-il? Cet homme-là. C'est toi. Dieu a manifesté ce grand amour par amour, donc pour toi, pour pouvoir te racheter. C'est pourquoi il montre qu'il t'aime. C'est pourquoi Paul pourrait dire, Dieu prouve son amour envers nous, que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je vais dire autrement. Dieu fait homme et mort pour nous. Dieu a donné sa vie. Et regardez ce qu'il est en train de me dire. En fait, c'est quoi? Comprenez un peu la grandeur. Je veux que vous compreniez la grandeur de l'amour, du sacrifice que Dieu a manifesté pour nous. Imaginez, quelqu'un qui est immortel devient mortel pour mourir pour un mortel, avec que ce mortel devienne aussi immortel comme lui. Je réponds. Dieu qui est immortel décide de devenir mortel par amour pour un mortel. Et il donne sa vie pour le mortel, afin que finalement le mortel redevienne immortel comme lui il a été dès le départ. Cela prouve son grand amour pour nous. Combien de fois il nous aime. Ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'on dit qu'il s'est rabaissé. Tout à l'heure on verra. Il a Dieu, la grâce de Dieu, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Imaginez un roi d'un royaume et dit non, à partir d'aujourd'hui, je vends toute ma richesse. Je donne toute ma richesse à ma population afin que ce peuple-là devienne riche. Les habitants de mon royaume. On va prendre Actes chapitre 2. C'est passé à partir du verset 42. Vous êtes prêts? Quelqu'un peut lire du verset 42 au verset 44. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de miracles
de prodiges par les mains des apôtres. par les apôtres. Et verset 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Donc c'est bien le jour de la Pentecôte. Donc regardez, dans l'église primitive, on dit il y avait quoi? Il y avait la parole. Il y avait l'enseignement de la parole. Il y avait des prières. Il y avait la communion fraternelle. Il y avait la fraction du pain. On est d'accord? Maintenant, regardez le verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit en tous, selon les besoins de chacun. Bien aimé, si on était à l'ère des réseaux sociaux, ils allaient demander, qu'est-ce que tu as fait? Non, j'ai vendu ma voiture. Pourquoi? Pour donner à l'église. Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as fait? Non, j'ai vendu ma maison. Pourquoi? Pour donner à l'église. Oh, ça c'est pas possible. On dit, en ce temps-là, ils vendaient leur propriété. Ils vendaient leur terrain, ils vendaient ce qui leur appartenait. Et ils venaient donner ça à l'église. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? C'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi souvent il faut faire attention dans nos critiques. Je vais le dire à la fin, mais déjà je commence. Il faut faire attention à nos critiques. Est-ce que c'est notre église? Est-ce que nous sommes concernés par cette assemblée? Nous ne sommes pas concernés par cette assemblée. Si dans cette assemblée, les gens disent qu'ils ont vendu leur propriété pour pouvoir donner à l'église selon les besoins des autres, où est notre problème dedans? En quoi est-ce que ça nous concerne? Est-ce que vous comprenez? Souvent, les gens disent les choses sans vraiment étudier, sonder les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures disent? On dit qu'ils ont vendu leur propriété. Est-ce que vous imaginez ça même? Ils ont vendu leur maison pour aller donner plus l'argent, pour aller donner maintenant à l'église, au pied des apôtres, pour la redistribution selon les besoins de chacun. Donc, vous allez voir que donc dans l'église primitive, la libéralité, la générosité faisait partie aussi intégrante du culte dans l'église. Les gens donnaient. Prenons Luc chapitre 8. Lisons à partir du verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Verset 3, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Souvent les gens oublient ce passage biblique. On dit Jésus, le Fils de Dieu, lorsqu'il est venu sur cette terre, il avait l'onction de Dieu. Il avait la puissance de Dieu. Il dit, vous verrez désormais les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est-à-dire que dans son ministère public, il y avait des anges qui l'accompagnaient, qui opéraient des guérisons, qui opéraient des choses extraordinaires avec lui. Mais on dit que ce n'est pas ça seulement qui a permis à ce que le royaume de Dieu puisse avancer en son temps, que son ministère puisse avoir de l'ampleur. C'est parce qu'il y avait des femmes qui l'assistaient de leurs biens. Des femmes qui leur donnaient de l'argent, qui lui donnaient de l'argent, qui le soutenaient avec des biens matériels. L'intendant d'Hérode, c'est-à-dire lui qui gérait le trésor, dans d'autres versions, le gérant du trésor. Lui, la personne qui gérait le trésor de Hérode. Sa femme faisait partie des personnes qui soutenaient le ministère de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc là, dans le ministère de Jésus ou dans le ministère d'un homme de Dieu, il a aussi besoin du soutien, peu importe l'onction qu'il a. Il a besoin de soutien matériel. Comme l'a été Jésus, comme un exemple pour nous. Est-ce que vous suivez ce que j'ai en train de dire? Donc souvent, n'oubliez pas ce côté du ministère du Seigneur Jésus. Malgré toute l'onction qu'il avait, il avait besoin aussi de soutien matériel, de soutien financier. C'est pourquoi je vais en profiter pour dire en même temps. Souvent, j'entends des gens dire que non, en fait, cet homme de Dieu, si c'est vraiment un homme de Dieu, Dieu pourvoira à ses besoins. Dieu pourvoira à ses besoins. Je vais vous enseigner ceci. L'homme est la méthode de Dieu pour toucher d'autres hommes. Quand Dieu va pouvoir aux besoins de quelqu'un, c'est-à-dire Dieu va passer par un autre homme pour pouvoir aux besoins de cet homme-là. Je reprends. Quand on dit Dieu pouvoir aux besoins d'un homme de Dieu, c'est-à-dire Dieu va passer par un autre homme pour pouvoir aux besoins de cet homme de Dieu-là. Dieu ne va pas faire descendre des choses comme ça du ciel. Dieu va utiliser un homme, c'est-à-dire Dieu va mettre dans le cœur de quelqu'un, faut apporter cette montre-là à cet homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Dieu va mettre dans le cœur de quelqu'un, faut apporter ce sac de riz à cet homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu va mettre au cœur de quelqu'un, faut apporter ce carton de poisson à cet homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu va te mettre à cœur, faut apporter cette offrande-là à ces hommes de Dieu-là. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire Dieu va toujours mettre quelque chose dans ton cœur. Amen.
pour que tu puisses venir faire du bien à l'autre. C'est comme ça que Dieu pourvoit aux besoins de quelqu'un. Dieu passe par quelqu'un pour toucher les besoins de quelqu'un. C'est pourquoi on a vu tout à l'heure dans Actes chapitre 2 que non, ils vendaient leur propriété, ils prenaient cet argent-là, ils venaient donner à l'église et l'église prenait cet argent-là pour pourvoir aux besoins des gens. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une interaction humaine. Dieu veut que tu comprennes que tu as besoin de l'autre. Pas forcément pour de l'argent, mais on a besoin de marcher dans une société. C'est pourquoi il est écrit, celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Celui qui se met avec les autres cherche ce qui plaît à Dieu. On a besoin des uns des autres. C'est pourquoi Paul va dire, nous sommes un corps avec différents membres. Mais chaque membre a son utilité, chaque membre a son importance. Peu importe ce qu'il est. S'il n'est pas bien dans la société, si peu importe son statut, il est important dans la société. Donc, peu importe le statut de quelqu'un, peu importe ce que tu penses de l'autre, mais dis-toi qu'il a son utilité. Il va t'apporter quelque chose, peu importe. Donc, c'est pourquoi on a besoin de l'autre. C'est pourquoi Dieu procède ainsi, pour te montrer que tu n'es pas autosuffisant. Même les milliardaires, ils ont besoin de femmes de ménage. Même les milliardaires, ils ont besoin de répétiteurs pour les enfants. Peu importe l'argent qu'ils ont. Même les milliardaires ont besoin aussi de médecins. Est-ce que vous comprenez? Ils ont besoin aussi des autres. Comme ça, Dieu a créé la société pour que nous puissions vivre les uns avec les autres et les uns pour les autres. Alléluia. Donc Jésus, malgré son onction, malgré toute la puissance de Dieu qu'il avait, il avait besoin des femmes qui venaient le soutenir matériellement. Pourquoi seulement les femmes? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'elles n'ont plus cette facilité, mais en tout cas, durant le ministère public de Jésus. On va lire dans 1 Chronique chapitre 29. On va parler un peu de David. On va lire à partir du verset 1, 2, 3. Puis le roi David dit à toute l'assemblée, Dieu a choisi un seul de mes fils, savoir Salomon, qui est encore jeune et délicat. Et l'ouvrage est grand. Car ce palais n'est point un homme, n'est point pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. Il parlait du temple qui serait construit plus tard. Vas-y. Et moi, j'ai préparé de toutes mes forces pour la maison de mon Dieu, de l'or pour les choses qui doivent être d'or, de l'argent pour celles qui doivent être d'argent, de l'airain pour celles celles d'airain, du fer pour celles du fer, du bois pour celles du bois, des pierres d'onyx et des pierres pour être enchâssées, des pierres d'escarboucle et des pierres de diverses couleurs, des pierres précieuses de toutes sortes et du marbre en abondance. En outre, cela, parce que j'ai une grande affection pour la maison de mon Dieu, je donne pour la maison de mon Dieu, outre toutes les choses que j'ai préparées pour la maison du sanctuaire, l'or et l'argent que j'ai entre mes plus précieux joyaux. 3000 talents d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent. Et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui une offrande à l'Éternel. Regardez, je vais vous remettre dans le contexte pour voir un peu ce que David a fait. David était roi d'Israël. Dieu l'a pris depuis le troupeau, derrière le troupeau, pour venir le faire asseoir sur le trône d'Israël. Il est reconnaissant vis-à-vis de cela. Vers la fin de sa vie, il dit, bon, moi je suis dans un palais magnifique. Et puis Dieu ne peut pas vivre dans un tabernacle, dans une tente. Il faut que je fasse une maison pour l'arche de l'alliance. Et quand il voulait faire ça, Dieu va dire, non, ce n'est pas à toi de bâtir, mais c'est ton fils, c'est-à-dire celui qui va te succéder, qui va le faire. Bon, imaginez. Dieu lui dit, c'est pas toi qui vas bâtir un temple, mais c'est quelqu'un de ton enfant. David n'a pas dit, bon, comme c'est pas moi, donc ça, c'est pas mon problème. Je m'en fous de cela. Non. Malgré que c'était pas lui qui devait le bâtir, David va remettre de côté ce qu'il fallait pour pouvoir bâtir le temple. Donc, il va sponsoriser la construction du temple. Et David a dit, je vais donner. Il a dit, mais je vais donner plus que ce que j'avais même imaginé. C'est-à-dire, un leader, un pasteur, se doit d'être exemplaire vis-à-vis des autres. Le pasteur, ce n'est pas seulement celui qui reçoit. Le pasteur, c'est aussi celui qui donne. Regardez, on va prendre Actes chapitre 20. On va voir maintenant Paul.
Actes chapitre 20, verset 34-35. C'est Paul qui arrive à Éphèse. Il dit, du moins ce qui arrive dans une autre vie, il demande aux gens de faire appel aux anciens d'Éphèse, parce qu'il était persécuté à Éphèse, il ne pouvait pas retenir maintenant. Donc on fait venir les pasteurs de l'église d'Éphèse. Verset 34 à 35. Quelqu'un peut dire? Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et de se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc Paul dit, je n'ai pas seulement reçu des offrandes, j'ai aussi donné. J'ai travaillé pour soutenir ceux qui sont faibles. Donc un homme de Dieu, un pasteur, un leader d'église, ce n'est pas seulement celui qui doit recevoir, c'est celui qui doit donner. C'est vrai, il est écrit dans Galates 6:7 que celui à qui on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et je vous ai enseigné, lorsque je parlais de la dîme, dans toute la Bible, qu'au travers de l'enseignement de la Bible, on comprend que les fidèles aussi doivent s'occuper aussi de leur pasteur, de leur leader. C'est normal, c'est légitime. On ne peut pas dire non, pourquoi on donne de l'argent au pasteur? Parce que c'est son travail aussi. Comme vous le savez, ça demandez à tous ceux qui prêchent, à qui j'ai demandé de prêcher ici. C'est vraiment un travail fastidieux de préparer un sermon, de préparer une prédication. Je vous ai dit, les choses matérielles ont pour conséquence des choses passagères. Ce qu'on fait, le travail qu'on fait sur terre, tout ce qu'on fait sur terre, c'est pour limiter sur la terre. Mais le travail d'homme de Dieu, c'est une valeur éternelle. C'est pour toujours. C'est pour envoyer les gens dans leur éternité. Est-ce que vous comprenez? Donc ça demande, ça requiert beaucoup de travail, beaucoup de prières, beaucoup de recherche, de lecture, de méditation dans la Bible. L'homme de Dieu doit recevoir de l'argent, c'est normal, c'est légitime. Mais dans ce contexte, je suis en train de vous dire aussi que l'homme de Dieu aussi doit donner. Il doit être un exemple. C'est comme lorsqu'on doit choisir des leaders dans une église, on doit prendre des gens qui sont généreux. Vous savez, vous ne vous avez jamais posé la question, pourquoi est-ce que le fils, du moins le serviteur d'Abraham, lorsqu'il allait chercher la femme du fils d'Abraham, en l'occurrence Isaac, pourquoi il a demandé cette caractéristique-là à la femme que devait épouser Isaac? Il a dit, qui est la femme qui viendra me donner à boire, ainsi qu'à mes chameaux, que ce soit celle-là qui soit l'élue? Vous ne vous avez jamais posé cette question. Pourquoi? Parce qu'en fait, regardez, Abraham était immensement riche. Donc Isaac aussi sera immensement riche par le procédé de l'héritage. Maintenant, lorsque Abraham partit en guerre pour aller racheter son fils, son neveu Lot, il a pris 318 de ces hommes. Imaginez, une compagnie qui avait en ce temps-là 318 serviteurs, parce qu'on dit que c'était ses serviteurs. Donc, c'était une méga compagnie pour son temps. Parce que quand on dit toujours ces gens de nombre-là, comme ma femme a l'habitude de dire, essayez de vous remettre dans le contexte historique. Aujourd'hui, nous sommes près de 7 milliards d'êtres humains. Au moment où Abraham avait 318 personnes qui travaillaient pour lui, il n'y avait pas 1 milliard ou 2 milliards d'êtres humains sur Terre. Donc, si tu as, actuellement, quand on dit qu'il y a 300 emplois, on dit, waouh, c'est une grosse boîte. Imaginez, avec 7 milliards d'êtres humains, imaginez au temps d'Abraham, si même pas 2 milliards d'êtres humains, même pas 1 milliard, mais il avait 318 personnes qui travaillaient à sa solde. Vous voyez combien de fois il était puissant. Donc, il y avait beaucoup de personnes à gérer. Donc, il est en train de dire, la femme qui sera auprès de celui qui va gérer toutes ces personnes, toutes ces richesses, il faudrait que cette personne ait un cœur généreux. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu, tu ne peux pas être pasteur, tu ne peux pas être leader d'église si tu n'as pas un cœur généreux. Parce que le ministère requiert le don de soi, le sacrifice. Il faut que tu apprennes à être serviteur pour les autres. Si tu n'as pas ce cœur de serviteur, c'est pas possible. C'est-à-dire, si tu ne penses pas aux autres, si tu ne penses qu'à toi-même, c'est pas possible. Imaginez-vous des hommes de Dieu qui laissent leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, qui vont en mission pour aller sauver d'autres personnes, pour aller reconstruire d'autres familles. Si tu n'as pas le cœur pour les autres, tu ne peux pas le faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, le fait de donner, d'être libéral, est une preuve que tu as le cœur pour servir les autres. Lorsque je vous regarde, je sais que vous êtes des gens qui pensent aux autres. Alléluia. Je sais que vous avez le cœur pour les autres. L'amour, ce n'est pas seulement pour soi, c'est pour les autres. Nous sommes à l'image de notre Dieu, de notre Père, qui s'est sacrifié pour nous. Nous aussi, nous mettons ce que nous avons pour les autres. Prenons Marc chapitre 12. Qui doit donner?
On va lire à partir du verset 41 au verset 44. Et Jésus étant assis vis-à-vis du tronc, prenait garde comment le peuple mettait de l'argent au tronc. Mhm. Et plusieurs riches y mettaient beaucoup. Mhm. Et une pauvre veuve vint qui mit 2 petites pièces qui font la 4e partie d'un sou. Mhm. Et Jésus ayant appelé ses disciples, il leur dit, en vérité, je vous dis, que cette pauvre veuve a plus mis au tronc que Mhm. tous ceux qui y ont mis. Mhm. Car tous y ont mis de leur surplus. Mais Superflu. celle-ci y a Hein, mis- c'est plus. Mhm. surplus, oui. Mhm. Mais celle-ci y a mis de son indigence tout ce qu'elle avait, toute sa substance. Amen. Regardez, on va contextualiser. En fait, là, je ne sais pas dans ta version, Isha, ce qu'ils ont mis, Jésus regardait quoi? Verset 41. 43, 41. 41. Jésus s'était assis vis-à-vis du tronc, regardait Ok, comment c'est- la foule y mettait de l'argent. C'était du tronc. Il a dit ça en notre contexte ici. Notre contexte. Jésus regardait dans le panier d'offrande pour voir comment est-ce que les gens allaient donner. Si on était à l'heure des réseaux, ils se sont dit, mais celui-là, c'est un nom, il est venu pour l'argent. Son ministère, là, c'est pour l'argent. Imaginez-vous, Jésus est dans la synagogue, dans le temple, les gens viennent donner puis faire. Parce que s'il sait que les gens ont mis de leur superflu, c'est parce qu'il a vu ce qu'ils ont donné. Est-ce que vous comprenez? S'il sait que la femme a vu un quart de sous, c'est pas Matthieu qui a dit ça, c'est Jésus qui a dû leur raconter l'histoire. Donc Jésus a vu ce que la veuve allait donner. Donc Jésus a vu, donc Jésus a regardé. Ne vous empressez pas pour juger un homme de Dieu. Ne vous empressez pas de juger. Qui va dire, lorsqu'on regarde tout le ministère public de Jésus, que Jésus est venu, c'était à cause d'argent. Il a fait le ministère à cause d'argent. Mais ce jour-là, pourquoi il a fait, on ne sait pas. Nous, on sait que c'est pour donner un enseignement. Mais on dit, regardez dans le panier d'offrande. Mais regardez ce qui est encore plus grave. C'est que Jésus dit, c'est la veuve qui a plus donné que les autres. Maintenant, écoutez bien. Pourquoi je parle de cela? Dans la loi de Moïse, la veuve n'était pas autorisée à faire des offrandes lorsqu'elle allait au temple. Les orphelins, les pauvres, les veuves, on leur excluait le fait de venir donner au temple. Mais ici, on dit elle était veuve, mais en plus, elle était pauvre. Une pauvre veuve. C'est-à-dire, c'est elle-même qui devait plus recevoir. Mais le peu qu'elle avait, c'est elle-même qui a donné. Et Jésus dit, c'est elle qui a bien donné. Donc, en réalité, ce n'est pas la quantité que Dieu regarde seulement, mais il y a aussi la valeur que tu mets dans ton donner. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On dit une femme qui est veuve. Maintenant, regardez, on va aller dans Jean chapitre 6, versets 8 et 9. Et l'un de ses disciples, savoir André, frère de Simon Pierre, lui dit, Mhm. il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? On sait que Jésus va utiliser ces 5 pains, 2 poissons plus tard pour pouvoir multiplier afin de pouvoir nourrir la foule. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? Les 5 pains et 2 poissons appartenaient à qui? Un petit garçon. C'était à l'heure des réseaux sociaux, mais Jésus n'a pas pitié des gens, même les petits enfants, ils prennent ce qu'ils ont. Est-ce que vous comprenez? Il a regardé pour la pauvre veuve. Il voulait encore un petit garçon qui a économisé dans sa corbeille. Vous m'avez dit, bon, j'ai mangé ça, il a économisé dans, comment on appelle ça même, dans sa caisse. Il a pris cet argent, il a dit, bon, peut-être je vais aller acheter quelque chose, mais je vais venir d'abord à l'église. Et puis on demande, qu'est-ce que vous avez? Le jeune dit, moi j'ai seulement 10 euros. J'ai besoin de 10 euros, donne-moi ça ici. Non, mais le pasteur n'a pas pitié, Jésus même n'a pas pitié. C'est à l'heure des réseaux sociaux, dit, les raisons pour lesquelles Christ n'est pas un chrétien. Ils avaient dit, parce qu'il prend même l'argent même des petits enfants, ce qui appartient aux petits enfants pour pouvoir l'utiliser. La question qu'on doit se poser, qui peut donner dans l'église? 2 Corinthiens 8, à partir du verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, à travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance
de riches libéralités de leur part. Verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Verset 4. Sans nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Donc, il y avait dans une localité des gens ou des chrétiens qui avaient des besoins. Et les gens de la Macédoine, on dit qu'ils étaient dans une pauvreté profonde. Ils n'étaient pas seulement pauvres, ils étaient dans une pauvreté profonde. Et ils ont dit à Paul, nous on veut participer quand même. Paul dit, mais vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous n'avez peu, non, c'est pas grave. Nous on va participer quand même. On veut apporter ce qu'on a pour les autres saints. On dit même, ils ont donné même au-delà même de ce qu'ils pensaient ou qu'ils avaient. C'est ça que Paul va appeler vous connaissez la grâce de Dieu. Donc, qui doit donner dans l'église? Ce n'est pas seulement le riche. Ce n'est pas seulement celui qui a l'argent. Ce n'est pas le pauvre. En réalité, celui qui doit donner, c'est le croyant. C'est le chrétien. Parce que tu es enfant de Dieu, tu te dois de donner. Tu ne dis pas, non, moi actuellement, je ne travaille pas, c'est trop dur, j'ai trop de difficultés financières, je ne peux pas donner. Ici, on dit, ils étaient dans une pauvreté profonde. Et si vous savez, souvent quand on parle de donner, les gens pensent seulement à l'argent. Tu peux donner autre chose. Vous savez, j'ai écouté cette parole de l'acteur qu'on connaît chinois, Jackie Chan. On lui a posé, avec sa position sociale qu'il a maintenant, est-ce qu'il est un homme heureux? Il a dit, le travail, il dit, il a appris cela des sages de son pays. Il dit, les sages disent, le travail que tu as maintenant, dont tu te plains, il y a quelqu'un qui est au chômage qui, pour lui, est une bénédiction. Je reprends. Le travail que tu as maintenant, dont tu te plains, pour quelqu'un qui est au chômage, quelqu'un qui n'a pas encore un travail, lorsqu'il désire avoir le travail que tu as, il dit la petite maison que tu as, dont tu te plains, un sans-abri, pour lui, c'est le rêve de sa vie. Et si vous comprenez cette profondeur, c'est-à-dire que il y a toujours dans le contexte historique de toutes les nations des gens qui ont des difficultés financières matérielles. Faut pas te dire non, moi je n'ai pas d'argent, je peux pas donner, je peux pas suivre parce que regarde, je peux pas te plaindre. Non, non, non. Ce que tu penses que tu n'as pas là, c'est pas grand chose pour toi là. Il y a des gens qui n'ont même pas ça, même le cas. Si tu leur donnes ne serait-ce qu'une petite chaussure, comme on dit chez vous ici, des sandales à cette personne, la personne va te bénir parce que la personne est nu-pied, la personne n'a rien. Si tu donnes seulement un t-shirt à la personne va te bénir parce que la personne a seulement un seul habit, deux habits. Si tu donnes une paire de chaussures à la personne va te bénir parce que la personne a seulement une seule paire de chaussures. Et si vous comprenez où je veux en venir, ce n'est pas seulement le fait d'avoir donné de l'argent, il y a aussi des choses matérielles que tu peux donner à l'autre. C'est pourquoi il faut regarder le besoin que l'autre a. Quand tu discutes avec lui, qu'est-ce qu'il a comme besoin? Et tu lui donnes cela pour combler ce besoin. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils étaient dans une pauvreté profonde. Et ils ont donné aux autres saints qui étaient dans leurs besoins. C'est pourquoi Paul va dire ceci. On continue, verset 9. 2 Corinthiens 8. Dites, lisez le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, étant riche, s'est rendu pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous puissiez devenir riches. En fait, c'est ce que Paul entend, il dit toujours la même idée. Il dit les chrétiens de Macédoine se sont comportés comme Jésus. Ils n'ont pas regardé au fait qu'ils n'ont pas beaucoup. Pour eux, ils étaient riches. Pourquoi? Parce que ceux qui venaient en aide, ils n'avaient rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour ceux qui étaient dans le besoin, les gens de la Macédoine étaient riches. Donc, ils vont enlever cette richesse qu'il a. Ils vont se dépouiller de cette richesse pour donner ça à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui n'ont rien. Et Paul entend, il dit, c'est comme ça le Seigneur Jésus s'est comporté. Lui qui était riche, c'est-à-dire lui qui était le Fils de Dieu, qui était réconcilié avec le Père. Lui qui avait une rédemption éternelle, lui qui était bien là-bas. Il a tout abandonné, il a tout sacrifié pour venir sur cette terre, afin que nous puissions être enrichis, afin que nous puissions aussi avoir la communion avec le Père, nous puissions avoir la rédemption avec le Père, nous puissions avoir la vie éternelle, nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Il s'est rabaissé pour les autres. En d'autres termes, il parlait du don de sacrifice de soi pour les autres. C'est ce que Christ a fait. C'est la grâce que Christ a manifestée, que les chrétiens de Macédoine ont suivi comme exemple.
Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont les gens qui font des sacrifices de soi. Vous savez, la liberté souvent peut t'amener à faire un sacrifice de soi. Vous savez, il y a une chose que je vais vous dire. Dans mon ministère, comme vous le savez, parce que moi, on m'avait enseigné qu'un homme de Dieu ne doit pas faire un autre travail que le ministère. Donc, on m'a proposé même du travail. J'ai dit non, je ne veux pas, sinon je vais désobéir à Dieu. Jusqu'à ce qu'après, Dieu m'enseigne certaines choses. Le premier dans la Bible qui était appelé prophète, c'est Abraham. Mais on dit Abraham était berger. Donc, Abraham était prophète, il avait aussi un travail à côté. Est-ce que vous savez? Vous voyez. Maintenant, Paul lui, c'est le grand apôtre des nations. Mais Paul faisait de tentes. Il avait un travail à côté. Dans notre jargon actuel, on va dire Paul était un architecte. C'est pourquoi il dit j'ai posé le fondement, ainsi de suite. Il parlait comme un architecte. Est-ce que vous comprenez? C'est là que Dieu a ouvert mon esprit pour dire non, tu peux travailler. En d'autres termes, c'est pourquoi je vous ai dit, je vous ai déjà dit ça, je reviens dessus. Pour le travail que tu fais, tu n'as pas besoin de connaître quelle est la volonté de Dieu. Ou pour le travail que tu veux faire, tu n'as pas besoin de connaître quelle est la volonté de Dieu. Je veux dire quoi? Si tu as envie de faire un travail, si tu désires faire un travail qui est noble, qui est honnête, tu ne dois pas demander, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je fasse ce travail? Fais ce travail-là. Abraham n'a pas demandé à Dieu, est-ce que ce travail qu'il fait, c'est sa volonté? Paul n'a pas demandé à Dieu à savoir, ce travail que je fais, est-ce que c'est ta volonté? Tous les gens dans la Bible, lorsqu'ils faisaient un travail, n'ont pas demandé à Dieu, est-ce que c'est ta volonté? C'est lorsque tu es dans un conflit ou une confusion, où il y a plusieurs opportunités de travail qui se présentent à toi. Tu peux demander à Dieu quel est le travail qui va me convenir par rapport à ma personnalité et par rapport aux capacités que j'ai. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu veux être médecin? Sois médecin. La médecine n'est pas contre la parole de Dieu. Ou la parole de Dieu, je vais dire autrement, n'est pas contre quelqu'un qui est médecin. Qu'est-ce que tu veux être professeur? Deviens professeur. La parole de Dieu n'est pas contre quelqu'un qui veut être professeur. Qu'est-ce que tu veux être? Si ce n'est pas le fait de vendre la drogue, si ce n'est pas un métier malhonnête, déshonnête, tu peux le faire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça, c'est très important. Donc, une chose que j'ai appris, c'est que Dieu ne va jamais abandonner le juste. Jamais. Il ne faut pas croire que ce que je suis en train de donner là, c'est une perte de temps. Ce que je suis en train de faire comme bien, c'est une perte de temps. Dieu pourvoira toujours à vos besoins. C'est pourquoi Paul a dit cela dans Philippiens 4, 6, non, Philippiens 4. Dieu pourvoira à vos besoins. Pourquoi? Parce que l'église de Macédoine, ou si vous voulez, la ville de Philippe était dans la région de Macédoine. Donc c'était de ceux dont on parlait. Les Macédoniens qui faisaient des offrandes, des libéralités aux autres. Prenons Marc. J'espère que la parole de Dieu te fait du bien. Marc chapitre 14. Donc, qui doit donner dans l'église? C'est le chrétien, le croyant. Peu importe, on a, dans tous les contextes, dans l'histoire du monde, il y a toujours des difficultés financières. Mais cela ne doit pas t'empêcher, ou des crises, cela ne doit pas t'empêcher de faire du bien aux autres. Lorsque tu en as la capacité, l'occasion. Je vais dire, lorsque tu en as l'occasion. Parce qu'en fait, c'est quoi? Les gens disent non. On ne doit pas obliger les gens à donner, je suis d'accord. Les gens doivent donner avec eux. Mais tu ne dois pas dire, on doit pas, ils doivent choisir soit de donner, soit de ne pas donner. Non. Si tu es enfant de Dieu, tu dois être à l'image de ton Père. Parce que moi, je ne peux pas te dire non, si tu veux pas, c'est ton choix, soit tu pries, soit tu ne pries pas. Non, tu dois prier. Tu te dois de prier. Pourquoi? Parce que la prière est importante. Si tu veux pas, tu peux méditer la parole. Non, tu te dois de méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est important pour toi-même. De la même manière que tu es à l'image de ton Père, comme ton Père aussi est généreux, tu te dois aussi d'être généreux. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lisons Marc chapitre 14. On va lire à partir du verset 3. Et comme il était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, et qu'il était à table, il vint là une femme qui avait un vase d'albâtre, rempli d'un parfum de nard pur et de grand prix. Et elle rompit le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Et quelques-uns en furent indignés en eux-mêmes. Et ils disaient, à quoi sert la perte de ce parfum? Car il pouvait être vendu plus de 300 deniers et être donné aux pauvres. Ainsi ils murmuraient contre elle. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui donnez-vous du déplaisir? Elle a fait une bonne action envers moi.
parce que vous aurez toujours des pauvres avec vous, et vous leur pourrez faire du bien toutes les fois que vous voudrez. Mais vous ne mourrez pas toujours. Amen. Amen. Donc ici, la fête, je vais terminer par la fin du verset. Jésus a dit, vous aurez tous les pauvres au milieu de vous. Ceux qui ont idéalisé Israël d'une certaine manière, tous les Juifs sont riches. Jésus dit, vous aurez tous des pauvres au milieu de vous, dans la nation d'Israël. Il y a des pauvres en Israël. Allez en Israël là-bas, vous allez voir, il y a des pauvres là-bas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez. Ce que je veux vous dire au travers de ce texte-là, en fait, la femme a répandu un parfum d'albâtre, on dit qui était estimé à 300 deniers. En ce contexte historique, la paie journalière, le salaire qu'on donne par jour, c'était 1 denier. S'il y a environ 365 jours dans l'année, donc c'est-à-dire que 300 deniers représentaient le salaire annuel de quelqu'un. C'est-à-dire, ceux qui touchent par exemple, on va dire 1200 euros, qui est le SMIC ici en France, 1200 euros, par an, tu vas avoir combien? 12 000, ça fait 12 000, 2400, ça fait 14 400 euros. C'est ça, Sébastien. 14 400 euros. C'est-à-dire ce qu'elle a répondu, là, comme parfum l'a cassé, là, ça coûtait 14 400 euros. Les gens ont dit, ah! Comment elle peut faire ça? Et en plus à l'époque. Comment elle peut faire ça? Comment on peut donner une montre Rolex à un homme de Dieu? Comment est-ce qu'on peut payer un jet privé à un homme de Dieu? Mon frère, où est ton problème dedans? Est-ce que c'est ton argent? C'est ce que Jésus est en train de leur dire. Encore une fois, on dit Jésus les a bêtes. Quel est ton problème dedans? Si la personne décide d'acheter une voiture au nom de Dieu, est-ce que c'est ton problème? Est-ce que c'est en effet de l'argent sur ton compte bancaire? Est-ce que vous comprenez? Vous savez pourquoi je vous donne cet enseignement aujourd'hui, selon ce que l'Esprit de Dieu m'a dit cette semaine. En fait, Paul dit dans 2 Corinthiens que or nous n'ignorons pas les desseins du diable, ou si vous voulez les stratégies du diable, ou si vous voulez la manière dont le diable agit. Vous savez, le diable est un adversaire qui est vaincu, qui utilise toujours les mêmes stratégies. C'est pourquoi on peut avoir de l'avance sur ce qu'il est en train de commencer à faire. On le voit venir. Donc il dit, le diable va toujours te pousser à arrêter de faire ce que la parole de Dieu te demande de faire. En te montrant des gens qui sont dans l'excès, qui sont dans l'abus. Comme j'ai parlé tout à l'heure concernant le don de prophétie. Même l'imposition des mains, il dit, il ne veut plus imposer parce que les gens font du n'importe quoi. S'il y a des gens qui extorquent les gens au travers de la prédication du don et de la libéralité, c'est pas pour autant que tu dois arrêter de donner. Si dans les églises, les gens font des abus, des excès, c'est pas pour autant que tu as dit non, moi je ne vais plus à l'église. Alors que Paul dit, du moins l'auteur du livre d'Hébreux, n'abandonnez pas votre église. C'est ce que j'ai prêché cette semaine sur notre chaîne YouTube. Tu dois faire ce que la parole de Dieu te demande de faire. Le diable te montrera toujours les défauts. Et lorsque tu regarderas les défauts, tu dis, bon, j'arrête de faire ça. C'est pourquoi je vous ai dit que dans la ville, il y a suffisamment de ténèbres pour ceux qui veulent voir les ténèbres. Il y a suffisamment de lumière pour ceux qui veulent voir la lumière. Un jour, il y a un homme de Dieu qui a raconté ce Thomas qui m'a pris. Il a dit, il était parti évangéliser quelqu'un. Lui parler de l'évangile. Lorsqu'il a commencé à lui parler de l'évangile, le gars dit, mon frère, tout ça là, je ne vais pas accepter. Il dit, pourquoi? Il dit, mais tu ne connais pas tel homme de Dieu. Il roule dans grosse voiture. Il a un jet privé. Et puis l'église est pauvre, les gens de son église sont pauvres. Comment ça, moi, il peut accepter Jésus? C'est-à-dire, il a parlé d'un homme de Dieu que vous ne connaissez pas. Bon, il a parlé d'un homme de Dieu qui est dans mon pays, pour les Ivoiriens, ils vont connaître. Il dit, tu connais le pasteur Yael Dion Robert? Il dit, oui. Le fondateur de l'église Baptiste Hébreu Mission. C'est quelqu'un qui a fondé l'église. Actuellement, il a plus de 300 églises dans le monde entier. Tu veux bien. C'est quelqu'un qui s'habille toujours dans des chemises simples. Il a toujours sa même voiture qu'il avait à l'époque. Les fidèles indiens sont réunis, non, parce que tu exagères pour. Ils ont acheté une nouvelle voiture pour lui. Il dit, d'accord, merci. Il a commencé à rouler sa première jour, deuxième jour. Troisième jour, il a laissé la voiture, il avait pris sa vieille voiture pour rouler dedans. Il dit, est-ce que tu connais ce homme de Dieu? Est-ce qu'il ne presse pas la repentance, le pardon des péchés? Est-ce qu'il ne presse pas l'évangile? Il dit, si. Il dit, mais pourquoi tu n'es pas converti avec lui? Mais tu réalises l'autre là, à cause de l'autre là, moi je ne convertis pas. Parce que toi, selon toi, il fait des abus, des excès. Maintenant, lui qui est modéré, lui qui est simple, lui qui est calme, lui qui est selon toi dans la parole de Dieu, dans la vérité, tu le connais, mais pourquoi tu n'acceptes pas son message pour être converti? Il a dit, tu vois, ce n'est pas un problème de personne, c'est toi-même ton cœur qui refuse.
En d'autres termes, le diable te donnera toutes des raisons pour ne pas faire ce que la parole de Dieu te demande de faire. Si c'est ce que tu veux voir, c'est pourquoi il faut faire attention. Si tu as été quelqu'un qui a toujours eu à cœur de donner, continue de donner. Même si tu vois des excès, même si tu vois des abus, continue de le faire. Si tu étais quelqu'un que Dieu utilise au niveau de la prière, au niveau du parlement, au niveau de la prophétie, et que tu as vu des gens qui étaient dans l'excès, dans les abus, et que tu as appris, arrête, reprends cela et continue de le faire. Parce que c'est ce que la parole de Dieu demande. On ne va pas se laisser ajuster par le système du monde, surtout à l'ère où nous sommes, à l'ère des réseaux sociaux, où tout le monde donne son avis sur tout. Chacun couché dans sa chambre là-bas, et puis il écrit. Il y a une vidéo, il va, bon ça ne me plaît pas. Attends, écrit quelque chose. Il dit, non, Dieu est fâché contre. Dieu t'a dit qu'il est fâché. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il est fâché? On dit, Jésus même les textes, quoi, vous êtes indignés. Il lui a tué des pauvres. Il dit, non, l'homme de Dieu, comme il peut faire assez une grosse voiture. Alors qu'il y a des pauvres qui bougent d'oreille, tuer des pauvres. Les gens qui se plaignent comme ça, vous allez voir, ce sont les gens qui ne sont même pas capables d'enlever 100 francs pour donner aux gens qui sont dans le besoin. Mais ils sont toujours prêts à critiquer. C'est pourquoi moi, personnellement, je n'aime pas les gens qui critiquent. Les autres qui veulent faire quelque chose. Je préfère que ce soit toi qui fais quelque chose et que tu es en train de faire ça bien et que tu critiques celui qui veut faire ce que tu es en train de faire, n'y arrive pas à faire. D'ailleurs, c'est mieux d'encourager cette personne. Mais tu ne fais pas. Et puis tu critiques les autres, tu essaies de le faire. Est-ce que vous comprenez ce qu'on veut dire? Donc faites attention, la liberté vient du cœur de Dieu. Dieu t'encourage à pouvoir le faire. Même s'il y a toujours des gens qui sont dans l'abus, dans l'excès, qui estoquent les gens. On sait ça, mais ça ne doit pas t'empêcher de continuer à faire ce que Dieu te demande de faire, ou ce que la parole de Dieu te demande de faire. Non, il faut qu'il soit conduit par l'Esprit de Dieu à donner, à soutenir cette personne, ou à l'église dans la vie de soutenir. Quand tu veux aller payer quelque chose pour manger, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui te dit de le faire? Non. C'est toi-même qui te lèves et qui te dis, bon, je dois manger, je dois le faire. En d'autres termes, la parole de Dieu te demande de le faire déjà. C'est ça que l'Esprit de Dieu me dit. C'est ça la parole de Dieu. Donc si la parole de Dieu te dit déjà de le faire, il faut le faire. C'est parce que dans ton cœur, tu ne veux pas le faire que tu dis, il attend d'avoir la conviction de cet esprit. Nous tous, on sait que la parole de Dieu dit ça déjà. Comprenez bien, l'Esprit de Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose qui est contraire à ce que la parole de Dieu dit. Vous savez pourquoi? Parce que toute écriture est inspirée par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui a inspiré à faire ça. C'est mieux d'apprendre à ne pas critiquer. C'est mieux de se concentrer sur sa vision et de pouvoir l'atteindre. Amen. Souvent, vous allez voir, ce sont les gens qui n'ont rien à faire, qui sont en train de critiquer les autres. Ce sont les gens qui sont occupés, ils n'ont pas le temps pour tout ça. Et par la grâce de Dieu, je déclare que vous puissiez atteindre vos objectifs, vos visions dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare que vous allez tous vous concentrer sur ce que vous avez dans votre cœur. Que vous ne vous laissez point distraire par ce qui se passe autour, mais que vous soyez toujours focalisés sur votre objectif. Je déclare que les ressources matérielles, les ressources financières, les ressources spirituelles, les ressources humaines soient déployées pour l'accomplissement de votre vision, de votre rêve au nom de Jésus-Christ. Ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas ébranler par quoi que ce soit. Si dans le domaine que vous voulez atteindre, vous voyez des abus, ne vous laissez pas distraire. Vous continuez, persévérez, allez de l'avant. Vous serrez la différence, vous marquerez la différence dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque j'étais jeune serviteur de Dieu, j'entendais tous ces gens qui disent sur les hommes de Dieu. Moi, je disais toujours dans mon cœur, Seigneur, donne-moi de marquer la différence. Je dis dans le livre de Malachie que je vais ouvrir un livre, le livre de souvenirs. Je vais vous montrer et marquer la différence entre celui qui me sert réellement. Je sais que vous avez la conviction de servir Dieu. Vous avez la sincérité de servir Dieu. Allez-y, allez de l'avant. Dieu vous aidera. La gloire de Dieu sera toujours sur votre vie. La main sera toujours de votre côté. Dieu vous aidera toujours à atteindre les objectifs. Dieu créera les connexions pour vous afin que cela puisse se réaliser dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare que rien ne pourra vous arrêter si vous êtes concentré, focalisé sur votre but. Peu importe ce que les réseaux sociaux diront, ne vous laissez pas ajuster par les réseaux sociaux, mais laissez-vous ajuster par la parole de Dieu. Si ce que vous faites est conforme à la parole de Dieu, continuez, persévérez. Il y aura toujours des gens qui vont critiquer, des gens qui vont toujours donner des avis négatifs, que cela ne vous ébranle pas. Allez de l'avant, levez-vous, foncez, parce que la grâce de Dieu est avec vous. C'est ce que Dieu veille sur la parole pour pouvoir l'accomplir. Tant que c'est dans la parole de Dieu, tu verras la provision divine pour toi. Peu importe ce
ce qui se passe autour de toi. Même s'il y a beaucoup d'obscurité que les gens voient, mais toi tu verras toujours beaucoup de lumière. Même si les gens disent que non, l'avenir c'est difficile, c'est conflictuel, il y a beaucoup de guerres, mais toi dans ton avenir, tu vois tes entreprises que tu es en train de bâtir, tu vois ton cabinet que tu es en train d'ouvrir, tu vois le bien que tu vas faire à beaucoup d'hommes, tu vois les sociétés que tu vas créer toi-même, tu vois combien de fois tu seras une source de bénédiction pour beaucoup. Je déclare cela dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ce que tu fais dans notre vie. Merci Père de ce que tu continues, nous donnes de continuer à avancer. Tu nous donnes de continuer à avancer. Je déclare dans le nom de Jésus que la grâce de Dieu se manifeste. Divers, je déclare au nom de Jésus que l'accouchement se passera dans de très bonnes conditions. Que la puissance de Dieu se manifestera. Je déclare que tu attraperas ton bébé dans tes bras et tu seras heureux, tu seras content, tu seras dans la joie, tu seras dans l'allégresse. Nous déclarons cela dans le nom de Jésus-Christ.